Rav Shaya, il a organisé un tioul dans le nord pour aller faire du ski au Hermon. Et les Bachurim voulaient mettre de la musique. Il y a de la musique dans le bus. Dans le bus, il n'y a pas toujours, c'est pas toujours des nouveaux bus. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Bachurim, les Shiva de la Yeshiva, les garçons de la Yeshiva, ils ont dit, vous savez quoi, on va faire une enveloppe. Ouais. Avec chacun, il va mettre 10 shekels. On est pas mal. Et on va acheter une bouxa, une baffe JBL. Ok, super. Chacun il a mis 10 shekels, David, il est parti acheter la baffe JBL. Le lendemain, ils vont en tioul, ils mettent la musique, dans le bus, super et tout. Ils reviennent le soir, vers 4h, ça ferme à 4h le Hermon. Ils reviennent, ils remontent dans le bus du ski, ils sont fatigués, ils mettent encore de la musique, mais ils sont fatigués, ils s'endorment dans le bus. Et le Rav Yeshurun, il leur dit, écoutez, vous allez descendre du bus pour arriver à la Yeshiva ou les Avrechim, chacun chez eux, récupérez la baffe. Si vous la laissez dans le bus, elle sera perdue. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ouais, d'accord. Ils sont tellement fatigués, fracassés, chacun il descend, il prend son sac, Le Rav Yeshurun, il habite à Beit Vagan, donc il habite pas à Ramot. Et les Bachurim, ils ont laissé la baffe dans le bus. Le Rav Yeshurun dit, attends, qu'est-ce que je fais? Je la prends pas, hein? Il prend la baffe, il la met devant, en bas de la yeshiva, il y a l'escalier, il la met devant sur la rampe, il met la baffe là-bas. Le lendemain, il revient à la yeshiva à Rav Yeshurun, il dit, vous avez récupéré la baffe en bas? Je dis, non, on n'a rien récupéré, on ne savait pas, non, pourquoi? Non, elle est dans le bus, là. La baffe, elle a été volée. Qu'est-ce que tu fais? Tu lui mets une baffe? Non. Alors, et qui c'est qui doit payer la baffe? Est-ce que le Rav Yeshurun, il est chayav, il est obligé de payer la baffe? Ou c'est les Bachurim qui sont, c'est leur problème, c'était à eux, ils l'ont pas récupéré. Shalom à l'Israël. Ta-na-na-na-na-na-na. Alors il y a dans le Shulchan Aruch, dans Choshen Mispat, dans tout ce qui est le Shabbat Aveda, dans Siman Res Samech Aleph, ce qu'on appelle Aveda Midat. Si par exemple, j'ai un stylo Montblanc, ouais, j'ai un stylo Montblanc, et je lui dis, ouais, j'écris ça, et je dis à quelqu'un, vas-y, laisse-le sur la table, c'est pas grave, je le récupérerai, on verra, ou je le laisse en bas, moi je le prends, une fois que j'ai terminé, je l'ai laissé sur le rebord. Il y a quelqu'un qui est passé qui l'a pris. Dis-moi, tu laisses pas un stylo Montblanc sur le bord des escaliers, ou tu laisses pas un stylo Montblanc comme ça à traîner. S'il y a quelqu'un qui a pris, c'est comme si tu l'avais abandonné volontairement, ok? Des fois, des gens, ils mettent des trucs à côté de la poubelle pour que d'autres personnes en profitent. Des choses qui sont en bonne qualité, tout ça. Après, il dit, ah non, purée, pourquoi t'as jeté? Sa femme dit, bah. Il retourne, il n'y a plus. Si un mec, il a pris, il a levé, même s'il le voit, il arrive, il court, et il voit le mec, il lève le truc, il le prend, il ne peut plus lui demander, il ne peut plus dire, ah, rends-le-moi. C'est à moi, se regarde, il y a mon nom à l'intérieur. Hein. Non. Tu l'as mis là-bas. C'est Avedat Midat. À partir du moment où la personne, elle le lève, elle fait l'acquisition. Donc là, les Chora, à première vue, quand ils ont laissé les Bachurim, il leur a dit, prenez votre baffe, attention, ils étaient fatigués. Ils ont laissé la baffe dans le bus. Shmet, c'est fini. Ils gadal vite kadash. Ouais, ils ont perdu la baffe. C'est pas le cas, C'est le même cas. Je t'ai averti. Alors voilà, il y a une autre halakha dans le Shulchan Aruch, et c'est une Gemara Bemet dans Baba Batra, qui dit que la casserole de deux choutafim, par exemple moi et toi, on a un restaurant. Ouais. Et je dis David, vas-y, regarde, n'oublie pas ce matin, dès que tu arrives au resto, tu fais cuire le riz. Bon bah t'inquiète pas et tout ça. Et lui, en vérité, il a oublié, mais il comptait sur moi, qu'en général, c'est moi qui ai l'habitude de le faire, donc il comptait sur moi. La Gemara, elle dit, la casserole de deux choutafim, elle est toujours ni froide, ni chaude. Pourquoi? Parce que chacun, il compte sur l'autre. Donc en vérité, là, les Bachurim, chacun était fatigué. Chacun, il a dit, bon, il y a quelqu'un qui va la prendre, il y a quelqu'un qui va la prendre, il y a quelqu'un qui va la prendre. Au moment où le Rav Yeshurun, il a levé la baffe, il a pris. Il est devenu shomer chinam de cette baffe. Quand tu deviens shomer chinam, shomer, ça veut dire gardien gratuit. Non, pas tour quand tu n'as pas fait de pshia. Ou quand tu n'as pas fait. C'est une pshia, on ne met pas une baffe qui vaut, je sais pas, 100 € au bord d'un escalier. Donc étant donné qu'il a fait une pshia,
ça sera lui. Il aurait dû l'emmener chez lui ou le laisser dans sa voiture et la ramener demain. Pas compter sur les bachurim, tu l'as pris, tu l'as levé, c'est comme si tu deviens un chômeur. Donc c'est à lui de payer la baffe. Baruch Adonai Olam, amen, amen.